Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Au Nigeria, l'armée a annoncé il y a quelques jours avoir écrasé les éléments du groupe terroriste de Boko Haram dans ce pays. Il y a eu un communiqué de l'armée nigériane dans ce sens. Cette, si vous voulez, victoire de l'armée nigériane a été confirmée également par le président nigérian, M. Muhammad Buhari. Bon, l'armée dit avoir en fait écrasé le groupe terroriste de Boko Haram. Vous vous rappelez, en fait, il y a quelques années, il y avait même un appel à l'adresse de la communauté internationale, des puissances étrangères, pour venir en aide au Nigeria, à son armée, pour pouvoir en fait en finir avec ce groupe terroriste de Boko Haram. Ce groupe terroriste est responsable des activités terroristes qui avaient été perpétrées ces dernières années contre les musulmans, les chrétiens et autres. Malgré ces appels, ce groupe restait actif pendant plusieurs années. Mais maintenant, l'armée nigériane, qui n'a pas, si vous voulez, n'a pas reçu une aide de la part des puissances étrangères, a su, en fait, selon ce communiqué, écraser les éléments du groupe terroriste de Boko Haram. Pourquoi mettre tant d'années pour, en fait, en finir avec ce groupe terroriste? Ce groupe terroriste n'était-il pas au service, si vous voulez, d'une politique, au service de la politique de certains pays pendant plusieurs années? Et ces mêmes pays ne se sont pas rendus compte que désormais cette pensée salafiste, takfiriste, représente une menace sérieuse, non seulement pour le Moyen-Orient, pour l'Europe, pour les États-Unis, pour l'Afrique, mais également pour l'humanité tout entière. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités de marque. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. En fin de semaine dernière, l'armée nigériane annonçait avoir repris le contrôle de la forêt de Sambisa, bastion du groupe terroriste Boko Haram dans le pays. C'est une opération d'envergure qui a débuté il y a près d'un an et qui s'est soldée par la chute du fief du leader du groupe terroriste, Abubakar Shekau, une ancienne base de l'armée nigériane. Peu d'informations circulent encore sur le déroulé des opérations, mais les conséquences de cette victoire pourraient être décisives dans la lutte contre le groupe terroriste. C'est en tout cas le point de vue du colonel Sani Usman, porte-parole de l'armée nigériane. Les terroristes étaient présents dans la forêt depuis que nous les avions chassés des villages qu'ils occupaient. Mais dorénavant, je peux affirmer qu'ils n'ont plus aucune base ni aucun campement dans la forêt de Sambisa. Nous avons débarrassé la zone de leur présence, souligne le porte-parole. L'objectif principal de cette opération était de secourir les personnes retenues en otage. C'est un succès car nous avons pu libérer près de 1900 prisonniers et nous avons arrêté plusieurs centaines de combattants de Boko Haram, assure le colonel Sani Usman qui appelle néanmoins à la prudence. Au moins 1240 terroristes de Boko Haram ont été arrêtés lors d'une opération de ratissage dans la forêt de Sambisa, a annoncé mercredi l'armée nigériane. Boko Haram a tué près de 15 000 personnes et déplacé plus de 2 millions d'autres pendant 7 ans de ses activités terroristes. Au cours des dernières années, ces attaques se sont répandues dans les pays voisins du Niger, du Cameroun et du Tchad. Des centaines de terroristes de Boko Haram se sont rendus au Tchad en octobre et novembre alors que le groupe cédait son territoire. Le président Muhammadu Buhari avait indiqué samedi que l'armée nigériane avait écrasé les terroristes de Boko Haram dans leur dernière enclave dans la forêt de Sambisa vendredi. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission, le débat consacré, comme je viens de vous le dire, à cette récente victoire de l'armée nigériane contre le groupe terroriste de Boko Haram. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités. Depuis Rabat, j'ai le plaisir d'avoir avec moi M.
Simplice Zorozadi, spécialiste de l'Afrique et spécialiste des questions internationales. Et depuis Bruxelles, M. Luc Michel, célèbre spécialiste des questions internationales également et spécialiste de l'Afrique. Luc Michel est également, il faut le dire, un très bon connaisseur de l'Afrique. Mais on va commencer notre émission d'aujourd'hui avec M. Simplice Zorozadi. M. Zadi, je viens de lancer le sujet. Comment commentez-vous en fait cette victoire de l'armée nigériane contre le groupe terroriste de Boko Haram? Monsieur Zadi, la question qui se pose surtout désormais est de savoir est-ce la fin de ce groupe terroriste, si vous voulez, au Nigeria, ou bien il pourrait y avoir en fait l'émergence d'autres activités sous d'autres formes. Je parle des activités terroristes au Nigeria et en Afrique aussi. Bonjour monsieur, et je vous remercie pour m'avoir une fois de plus invité sur votre plateau pour parler d'un sujet délicat, un sujet extrêmement important pour l'Afrique en ce qu'il concerne la sécurité et la stabilité de la sous-région ouest africaine et de toute l'Afrique même en général. Oui, pour ce sujet important, je suis heureux parce qu'il faut être heureux quand une armée légale, quand un État arrive à bout d'une rébellion terroriste comme Boko Haram, il faut vraiment s'en réjouir avec l'armée. Mais j'avoue que je ne suis pas totalement satisfait quand j'écoute les termes du communiqué officiel de l'armée nigériane, en ce sens qu'on me parle souvent de chasser les rebelles ou bien les terroristes de Boko Haram de la forêt de Sambisa, ou bien écraser. Il y a une contradiction. Est-ce la question à poser ici, est-ce qu'il s'agissait de chasser Boko Haram de sa base ou bien d'éliminer, d'éradiquer Boko Haram, de défaire par les armes Boko Haram afin que les responsables ou les terroristes déposent les armes, les contraindre à déposer les armes? C'est la question parce que les chasser, c'est qu'ils vont encore constituer une autre base arrière. Parce que, voyez-vous, cette rébellion, ces terroristes pullulent depuis des années, depuis l'ancien sultanat de Sokoto au nord du Nigeria, en passant par le nord du Mali jusqu'à par la ceinture de l'ancien royaume du Kanem Bornou, c'est-à-dire en passant par le Tchad pour arriver jusqu'au Kordofan soudanais. Toute cette zone est vraiment sous l'emprise terroriste. Quand on ajoute aussi le problème libyen que l'OTAN a créé en Libye, toute la zone est déstabilisée. Je termine par dire que je suis quand même surpris que les États ouest africains, dont fait partie le Nigeria, d'ailleurs le Nigeria qui fait office de puissance régionale, qui est l'élément moteur de la CEDEAO, donc les États ouest africains réunis au sein de la CEDEAO ne puissent pas se coaliser contre Boko Haram. Les armées de la CEDEAO ne puissent pas se coaliser contre Boko Haram pour écraser les terroristes de Boko Haram, comme l'ont fait par exemple le Hezbollah libanais, comme l'ont fait l'Iran, comme l'ont fait pour soutenir Bachar el-Assad dans sa guerre contre les terroristes à Alep, afin que la Russie vienne maintenant soutenir le régime syrien. Pourquoi ces États ouest-africains au sein de la CEDEAO ne se coalisent pas contre Boko Haram? Mais c'est quand il s'agit d'aller contre des présidents élus et qu'on ne voudrait plus voir, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire pour Laurent Gbagbo, comme on se prépare à déloger Yahya Jammeh en Gambie, c'est quand il s'agit d'aller faire la guerre contre des présidents qui sont insoumis,
qui est à l'Occident, Merci. que la CEDEAO, que les États ouest africains se mettent ensemble. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour tuer, Merci beaucoup. pour éliminer totalement les terroristes de Boko Haram qui déstabilisent la région. Nous Merci, avons pour merci, espoir merci, M. que Zadi. cette fois-ci soit une bonne affaire que Amadou Cheko dépose les armes avec ses hommes. Merci. Je vous en prie. Luc Michel, vous venez d'entendre les explications de M. Simplice Zokhozadi qui est avec nous pour cette émission depuis Rabat. C'est vrai, comme l'a dit, il faut se réjouir de la victoire, de toute victoire contre un groupe terroriste, en l'occurrence ici, de cette victoire de l'armée nigériane contre le groupe terroriste de Boko Haram, Luc Michel. Mais la question qui se pose est de savoir, M. Zadi vient de le dire, pourquoi jusqu'à présent il n'y avait pas cette, si vous voulez, coalition contre ce groupe terroriste de Boko Haram, premièrement. Deuxièmement, comment se fait-il que malgré cette image qui avait été donnée par des médias occidentaux de ce groupe terroriste de Boko Haram, l'armée nigériane a su tout seul, en fait, vaincre, écraser, ou bien dans son dernier fief, les éléments de ce groupe terroriste de Boko Haram. La question qui se pose toujours est de savoir, est-ce que ce groupe n'était-il pas quand même au service d'une politique depuis des années, Luc Michel? Bon, je vais vous répondre à vos trois questions. La première, c'est que je suis face à un immense scepticisme sur ce que le Nigeria appelle malheureusement sa victoire, parce que hier, il y a eu un communiqué du chef de Boko Haram, Chekao, que l'on disait mort, qui a un immense retentissement dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il n'y avait que ça dans les médias, et lui dénie sa défaite et prétend qu'il occupe toujours la base. Il y a une union militaire qui est celle du Tchad, de l'armée camerounaise, avec le soutien financier de la Guinée équatoriale. C'est le Nigeria qui a refusé d'y participer. Lorsque, en 2015, l'armée tchadienne et l'armée camerounaise ont acculé à la frontière du Nigeria Boko Haram et s'apprêtaient à le détruire totalement, le Nigeria a refusé le droit de poursuite aux troupes tchadiennes et camerounaises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dont vous ne parlez pas, c'est la montée en puissance, malheureusement, de Boko Haram. Boko Haram, aujourd'hui, ne s'appelle plus Boko Haram. C'est l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Il a fait allégeance à l'État islamique en Syrie et en Irak. Il en a reçu visiblement des moyens militaires, des conseillers. On a vu apparaître en Afrique de l'Ouest le terrorisme, ce qu'on appelle improprement les kamikazes, les gens qui se font sauter, avec la méthode qui est employée en Irak et en Syrie. Et donc, le Nigeria, dans la guerre contre Boko Haram, a toujours été le maillon faible. Il y a eu, il y a 5 à 6 mois, plusieurs grandes batailles face à des unités mécanisées, je le rappelle, de Boko Haram, et l'armée nigériane s'est débandée. Elle s'est débandée en abandonnant son matériel. Donc je suis extrêmement sceptique. Il y a toute une guerre médiatique qui est faite par le gouvernement nigérien. Maintenant, votre dernière question, il est exact que Boko Haram a pu se développer. Il y a, comme l'a expliqué très bien notre autre débatteur, il y a le fait qu'elle s'applique sur des structures qui recoupent les frontières, qui c'est un ancien sultanat, et qui recoupent les frontières du Nigeria, du Niger, du Tchad et un tout petit morceau du Cameroun. Il y a, si vous voulez, une mémoire historique sur laquelle Boko Haram s'est implanté, mais Boko Haram, comme exactement ce qui se passe en Syrie ou en Irak, vous obtenez une victoire dans une ville ou une région, ils se déplacent et ils vont dans une autre. C'est une organisation transnationale établie sur 4 pays actuellement. Il n'y a pas de coordination de l'armée nigériane avec les autres pays, ce qui veut dire que Boko Haram, dès qu'il franchit la frontière du Nigeria, part sur d'autres pays au Niger,
en particulier, et donc ça explique la résilience de ce groupe. Il y a une passivité évidemment des Occidentaux, c'est un prétexte. Maintenant, Pourquoi cette passivité des Occidentaux? Luc Michel. D'éléments djihadistes en Guinée-Bissau, le but c'est une nouvelle intervention. Il y a au milieu de tout ça un problème géopolitique qu'a soulevé aussi l'autre débatteur, c'est que la CEDEAO n'a pas d'unité. La CEDEAO est partagée entre des pays pro-occidentaux et des pays panafricanistes qui veulent se débarrasser de ça. Luc Michel, excusez-moi de vous couper. Luc Michel, excusez-moi. Excusez-moi de vous couper la parole. Pourquoi cette passivité des Occidentaux? Très rapidement. Mais parce qu'il y a deux, si vous voulez, les Occidentaux veulent le contrôle du golfe de Guinée pour des raisons économiques qui est le pétrole et le gaz, et pour des raisons géopolitiques parce que c'est la zone de contrôle de toute la côte de l'Afrique. Les Américains ont un projet d'une grande base de l'US Navy avec une flotte permanente comme celle de Méditerranée ou du Bahreïn qui serait dans le golfe de Guinée à Sao Tomé. Il y a une grande base de l'US Army qui est en train de s'installer à Dakar au Sénégal qui est un pays pro-américain. Et à partir de ce moment-là, le terrorisme et la piraterie, ce sont les deux moyens d'ingérence, précisément, de la politique et des armées occidentales dans la région. Donc, il faut ne pas détruire le prétexte de l'ingérence. Monsieur Zadi, en fait, le groupe terroriste de Boko Haram, c'est un groupe qui a commis ces dernières années pas mal d'activités terroristes contre les musulmans, les chrétiens également, en dehors des frontières du Nigeria. Monsieur Zadi, la question qui s'oppose est également, ce groupe terroriste, Boko Haram, est alimenté idéologiquement, militairement par qui? Parce que, comme l'a dit monsieur Luc Michel, il s'agit d'une organisation transnationale, transrégionale. Alors, qui alimente en idéologie, en pensée et en armement ce groupe terroriste, M. Zadi? Merci beaucoup, monsieur. Je salue monsieur Luc Michel pour ces grands axes qu'il a ouverts, qu'il a développés, pour répondre franchement à votre question. Mais c'est l'idéologie terroriste mondiale qui a prospéré ou qui prospère au Proche-Orient, au Moyen-Orient, au Pakistan, en Afghanistan, qui alimente de cette même idéologie, qui alimente l'idéologie terroriste de Boko Haram. Ce groupe désormais transnational qui est au Niger, qui est né au Nigeria, mais qui est présent au Cameroun, qui est au Niger, mais justement, c'est aujourd'hui, et je ne suis pas surpris d'attendre que le groupe terroriste Boko Haram a changé de nom pour devenir État islamique au Nigeria ou en Afrique de l'Ouest. Mais justement, c'est tous ceux-là qui ont intérêt à s'appuyer sur le terrorisme mondial en se basant sur un faux islam débridé, mais un islam pas militant, mais un islam terroriste, entre guillemets. Ceux-là même qui ont intérêt à se baser sur ça pour déstabiliser justement les nations. Et il l'a dit, Luc Michel l'a dit suffisamment, qu'aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest devient un enjeu encore une fois des puissances impérialistes occidentales. Et vous voyez, depuis le Libéria jusqu'au Burkina Faso, la CIA balaie toute la zone du golfe de Guinée aujourd'hui, et qu'elle s'installe, l'Amérique s'installe à Dakar, et ils veulent même expérimenter leur nouvelle base en attaquant la petite Gambie qui a signé des accords avec la Russie. Vous voyez, donc Boko Haram qui prospère aujourd'hui, ce n'est pas fortuit. Comment le Nigeria peut refuser que le Tchad, qui vient avec son armée, en appui avec des forces pour écraser, pour combattre Boko Haram, comment le Nigeria peut refuser? Quand on demande à l'État nigérien quelles sont ses motivations,
pourquoi avoir annoncé plusieurs années la mort de Chakaou, et Chakaou hier qu'on écoute qui fait encore un autre communiqué? C'est pour cela que je ne crois pas totalement à ce que dit l'armée nigériane d'avoir écrasé Boko Haram. Non, Merci. Boko Haram existe encore parce que Boko Haram est un instrument de déstabilisation afin que les puissances qui ont intérêt à passer par Merci. le terrorisme s'installent encore une fois de plus en Afrique de l'Ouest pour ses richesses. Merci beaucoup, Luc Michel. Comme l'a dit M. Dezadi, Boko Haram existe encore parce que cette pensée qui se trouve derrière ces groupes terroristes existe toujours. Alors, Luc Michel, le vrai danger ne vient pas plutôt de cette pensée takfiriste, terroriste qui est derrière ces groupes en fait de terroristes, mais c'est de pensée qui est au service d'une politique, l'a dit également M. Zadi tout à l'heure, d'une politique impérialiste. Écoutez, c'est une forme de wahhabisme africain. Les liens sont à la fois directs avec les organisations terroristes wahhabistes, puisqu'il y a une allégeance officielle à l'État islamique, et il y a des liens qui remontent à plusieurs décennies avec les fondations saoudiennes et pakistanaises. Ce sont en particulier les officiers pakistanais fondamentalistes. Vous savez que les wahhabites ont totalement infiltré l'armée et les services secrets pakistanais l'ISI, et qu'ils ont un rôle trouble depuis un quart de siècle dans le développement du wahhabisme. C'est eux qui, étant membres de forces de casque bleu des Nations Unies, ont établi les premières cellules du wahhabisme en Afrique. Les Occidentaux y laissent faire, et il y a, si vous voulez, la même chose qu'il y a en Syrie ou en Irak. Il y a deux guerres au terrorisme. Il y a une guerre occidentale qui est une guerre de théâtre, de communiquer, dont le but ne vise pas à détruire vraiment les terroristes. C'est la même guerre que fait l'armée nigériane. Et il y a à côté de ça un président, c'est le président du Tchad, Idriss Déby Itno. Il fait comme les présidents Poutine et Assad. Ce sont les trois présidents qui ont décidé d'en finir avec le terrorisme. C'est non pas le Nigeria, mais le Tchad qui est la puissance dominante et qui nettoie la région du djihadisme, qui l'a empêché de se développer. Le problème, c'est que dès le départ, que ce soit l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, ou aujourd'hui Buhari, ces gens ne veulent pas du leadership tchadien et ne veulent pas de la mutualisation des effectifs militaires. L'armée nigériane, c'est une armée, il y a des études françaises notamment extrêmement mal payées, négligés par le pouvoir politique, dans un pays immense, avec une population immense. À un moment donné, ils avaient perdu au profit de Boko Haram les 2/5 du territoire. Lorsqu'on a élu Buhari, eh bien Buhari, il n'y a pas eu d'élection en fait dans les 2/5 du Nigeria. Merci beaucoup. À partir de ce moment-là, on comprend la catastrophe permanente devant laquelle on vit. Il devait avoir... Luc, merci beaucoup. Oui. Luc Michel, merci beaucoup pour votre commentaire, comme toujours d'ailleurs, pertinent. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission depuis Bruxelles. Mais vifs remerciements vont également à M. Simplice Zokhozadi, spécialiste de l'Afrique, qui était avec moi pour cette émission depuis Rabat. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée et je vous dis au revoir amis et à très bientôt.